Bonjour, cette vidéo est longue, elle dure environ 26 minutes, mais il est très important que vous la regardiez jusqu'au bout, car elle vous servira ensuite de référence pour toutes celles que je ferai sur les squeezes et qui seront, elles, beaucoup plus courtes. Le squeeze, c'est un mot mystérieux pour bien des joueurs qui pensent souvent « c'est pas pour moi, ça me dépasse, c'est trop compliqué ». Mais c'est une idée fausse qui a été entretenue par le fait qu'on présente régulièrement les squeezes sous forme de problèmes et ça donne l'impression que c'est très difficile d'en réussir un. Un squeeze n'est qu'une forme particulière de fin de coup activée vers 3 à 5 cartes de la fin. Un squeeze se décompose en deux phases. D'abord sa préparation et ensuite le squeeze proprement dit. On verra qu'à la frontière des deux phases, il y a une carte qu'on appelle la squeezante. Il y a beaucoup de textes sur les squeezes qui analysent en détail la seconde phase, mais la première phase est la plupart du temps laissée à l'abandon ou traitée très superficiellement. C'est essentiellement en traitant la première phase que vous allez découvrir si un squeeze est jouable ou non, et comment s'y prendre pour le réussir. C'est beaucoup plus facile à faire que d'imaginer les mains à quelques cartes de la fin, puisqu'on fait l'analyse à partir des cartes qu'on voit, éventuellement des enchères, mais surtout sans avoir à imaginer ce que seront les quatre mains à quelques cartes de la fin. Le squeeze simple est à la base de tous les autres squeezes. L'une de ces variantes représente à elle seule environ la moitié de tous les squeezes qu'on peut rencontrer, d'où l'importance de l'étudier avec grand soin. Simple, ça ne veut pas dire facile. Ça définit un type de squeeze par opposition au double squeeze ou au triple squeeze. Squeeze simple veut dire qu'on a affaire à un squeeze qui ne s'applique que sur un seul des opposants et qui n'implique que deux couleurs. Je vais d'abord vous expliquer la phase 2, le squeeze proprement dit. Dans les diagrammes que j'utilise, Sud est toujours le déclarant. Pour l'instant, considérez qu'au moment où on enclenche le squeeze, on a atteint une position de sans atout, c'est-à-dire qu'il ne reste plus d'atout chez les adversaires si le contrat est à la couleur. Quelles sont les caractéristiques principales d'un squeeze simple ? On vient de le voir, un seul opposant va être la victime du squeeze, et cet opposant a deux couleurs qui vont être ciblées, et seulement deux. Le déclarant a deux cartes non gagnantes qu'on appelle les menaces. L'adversaire a deux cartes plus fortes qu'on appelle les gardes. Le squeeze va obliger l'adversaire à défausser l'une de ces deux gardes, ce qui va transformer la menace correspondante en gagnante, ou autrement dit, va la libérer. La deuxième, elle, ne sert plus, elle devient une carte libre. Pour illustrer le vocabulaire, voici un exemple de donne quand on enclenche le squeeze proprement dit, c'est-à-dire au moment où l'on joue la squeezante. On a deux cartes non gagnantes, le 10 de trèfle en nord et le 8 de cœur en sud. Ce sont les menaces. En est, on a deux cartes plus fortes, le 10 de cœur et le valet de trèfle. Ce sont les gardes. Et en sud, on a une gagnante, le 10 de carreau, c'est la squeezante. La squeezante, c'est la carte presse-bouton qui déclenche le squeeze proprement dit, en forçant la victime à défausser l'une de ses deux gardes. Avant de jouer la squeezante, on dit que le squeeze est mis en place. C'est cette première phase qui est essentielle. On verra ça plus tard. Si elle n'est pas traitée correctement, le squeeze ne fonctionnera pas. Quand on joue la squeezante, le squeeze est établi. À ce stade, tout est dit, on ferme les yeux et on appuie sur le bouton. Les menaces. On a deux cartes non gagnantes, le 10 de trèfle et le 8 de cœur. Le squeeze doit permettre d'en affranchir l'une des deux. Quant aux gardes, on a deux gagnantes en est, le 10 de cœur et le valet de trèfle, qui correspondent aux deux menaces. Les gardes doivent être dans la même main, c'est obligatoire. Quand les menaces ne sont pas accompagnées d'une gagnante utile,
utile pour le squeeze proprement dit, je parle d'une menace isolée. Ici, on a le 8 de cœur. Quand elles sont accompagnées d'une gagnante utile pour le squeeze, je parle alors d'une menace longue avec entrée. Ici, on a le 10 de trèfle accompagné du roi de trèfle. Le roi est utile au squeeze car il sert à pouvoir remonter au mort. Quelquefois, la menace est accompagnée de 2 cartes utiles. Dans ce cas, je parle d'une menace allongée. On a les mêmes distinctions pour les gardes. Ici, le 10 de cœur est une garde isolée, alors que le valet de trèfle est une garde longue. De façon générale, longue correspond à 2 cartes et allongée à 3 cartes. Très important. Pour qu'un squeeze fonctionne, il ne faut pas que la garde soit partagée entre les 2 adversaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que chacun des adversaires ait une gagnante dans la couleur de la menace correspondante. Dans cet exemple, si West avait la dame de trèfle, le squeeze ne fonctionnerait pas. Il ne faut pas non plus que les 2 menaces soient dans la même main que la squeezante. C'est-à-dire qu'il faut au moins une menace en face de la squeezante. Le squeeze simple peut se présenter sous 2 formes. Si les 2 menaces sont dans la même main, on a affaire à un squeeze de position. Certains l'appellent imparfait. Si les 2 menaces sont séparées, on a affaire à un squeeze automatique. Certains l'appellent le squeeze parfait. Position automatique. Voyons voir ça. On va commencer par le squeeze de position. On a 2 menaces, dans l'exemple, le 7 de cœur et le valet de trèfle. Elles sont du même côté en or. On vient de voir que dans ce cas, les 2 gardes doivent être devant les 2 menaces. Cela veut dire que le squeeze doit être orienté contre ouest. Si les gardes étaient en est, le squeeze ne fonctionnerait pas car est aurait tout loisir de défausser comme nord. Et le squeeze automatique. Quand les menaces sont séparées, chacune de son côté, on a affaire à un squeeze automatique. Il est joué de la même façon contre ouest ou est, sans qu'on sache d'avance qui va être squeezé, bien qu'en général, on le sache assez rapidement. Dans le diagramme 1, sur la squeezante, on peut défausser le 7 de cœur, qui est une carte neutre, n'affectant pas la suite du jeu, que ce soit contre est ou contre ouest. Cela m'amène à parler d'un dernier élément nécessaire au bon fonctionnement du squeeze, les cartes libres. Dans le diagramme 1, le 7 de cœur est une carte libre, c'est-à-dire qu'on peut la jouer sans nuire au squeeze, proprement dit. Cette notion de carte libre est capitale pour les squeezes. Certains auteurs les appellent cartes inutiles. Je trouve cette désignation assez inappropriée, car tout au contraire, sans carte libre, pas de squeeze. Le terme anglais de idle cards est beaucoup plus explicite. Dans le diagramme 2, il n'y a pas de carte libre en or. Cependant, quand on joue la squeezante, le 4 de pique, West doit se défaire de l'une de ces 2 gardes, soit la dame de pique, soit le 8 de cœur. En or, il suffit alors de défausser la menace de l'autre couleur pour faire les 3 dernières levées. Quelle conclusion peut-on tirer de tout ce qu'on vient de voir ? Il vaut mieux choisir d'utiliser un squeeze automatique quand c'est possible, plutôt qu'un squeeze de position, car il est beaucoup plus souple d'utilisation. Mais si on n'a pas de carte libre neutre à jouer sur la squeezante, alors il faut obligatoirement s'orienter vers un squeeze de position. On va s'occuper maintenant de la phase 1, c'est-à-dire la préparation du squeeze. C'est la phase qui démarre quand on découvre le mort à l'entame. Et c'est le moment où l'on décide si on doit chercher qu'un squeeze simple est envisageable et si oui, comment le mettre en place. Pour cela, vous devriez toujours utiliser la même procédure pour analyser la situation. D'abord, on fait les comptes, les points d'honneur, les levées de tête, les levées éventuelles, par répartition, impasse, remise en main, c'est classique, avec leurs probabilités si vous savez les évaluer.
À partir de là, reste-t-il une levée manquante qu'on ne peut pas objectivement trouver via les levées éventuelles? Et enfin, si c'est le cas, on fait l'analyse CMSE complète et je vais vous expliquer ce qu'est le CMSE. Le CMSE, c'est une méthode simple et efficace pour décider si on peut mettre en place un squeeze et ce qu'il faut faire. C'est un acronyme mnémotechnique qui veut dire C comme couleur, les deux couleurs qui correspondent à chacune des deux perdantes. Dans le diagramme 1 et le diagramme 2, on en a une à cœur et une à trèfle. M comme menace, dans le diagramme 1, on a le 10 de trèfle en nord et le 8 de cœur en sud. Comme les menaces sont partagées, on a affaire à un squeeze automatique qui fonctionne contre ouest ou contre est. Rappelez-vous qu'une menace ne doit pas correspondre à une garde partagée. S comme squeezante, dans le diagramme 2, c'est le 4 de pique, et E comme entrée, c'est une gagnante qui permet d'aller du côté de la menace libérée. Comme elle doit être disponible lors du squeeze proprement dit, il ne faut surtout pas la jouer avant la squeezante. Une fois le CMSE détaillé, on doit en plus définir les contraintes de distribution des couleurs squeezées, contraintes nécessaires pour que le squeeze puisse être actif. Quand ces contraintes ne sont pas compatibles avec ce que l'on sait de la distribution des 4 mains, alors le squeeze est impossible. Tout cela vous paraîtra beaucoup plus limpide quand on analysera un peu plus tard des mains complètes. Nous allons étudier maintenant les 3 types de squeeze simples, S1, S2 et S3, selon ma classification. On commence par le squeeze S1. C'est le plus courant de tous les squeezes, et s'il y en a un à connaître, c'est celui-là. Il se caractérise par le fait que la menace qui est en face de la squeezante est accompagnée de son entrée. C'est une menace longue avec entrée. Les schémas ci-dessous vous montrent les 2 formes possibles de squeeze, squeeze de position, squeeze automatique. Et vous voyez que dans le cadre du squeeze automatique, il faut une carte libre en face de la squeezante. Dans le diagramme 5, on a une bonne illustration. L'entrée en or, c'est le 9 de pique. Elle accompagne la menace, le 4 de pique. On a donc une menace longue avec entrée. En sud, on a la squeezante, le 5 de trèfle, et la menace isolée, qui est le 8 de cœur. On a donc bien un squeeze S1 automatique, car les 2 menaces sont séparées. Sur la squeezante, il faut avoir une carte libre à défausser. Or, on constate ici qu'il n'y en a pas. La défausse en or sur la squeezante dépend directement de celle faite par ouest. En conséquence, un squeeze automatique qui n'a pas de carte libre neutre doit être traité comme un squeeze de position. En or, on défausse à l'inverse d'ouest. S'il défausse cœur, on défausse pique. S'il défausse pique, on défausse cœur. Dans le cas du squeeze S2, l'entrée vers la menace en face de la squeezante est dans la même couleur que celle de la menace de sud. Mais attention, les menaces étant séparées, on a une forme de base automatique. Mais s'il n'y a pas de carte libre en plus, en face de la squeezante, on doit le traiter comme un squeeze de position contre ouest. Par contre, s'il y a une carte libre, il fonctionne comme un squeeze automatique, mais dans la mesure où la menace en sud est allongée avec entrée. Dans cet exemple, l'entrée en or se fait par le roi de cœur, qui est dans la même couleur que la menace de sud, qui est le 9 de cœur. Sur la squeezante, le 5 de trèfle, il faut avoir une carte libre à défausser. Or ici, comme pour le diagramme 5, on constate qu'il n'y en a pas. La défausse en or sur la squeezante dépend donc de celle faite par ouest. Bien qu'il soit de la forme automatique,
on traite ce squeeze comme un squeeze de position. On défausse en or à l'inverse d'ouest. Si défausse cœur, on défausse pique. Si défausse pique, on défausse cœur. Dans ce diagramme, on a le même schéma que pour le diagramme 6, sauf qu'ici, on a une carte libre en or, le 3 de trèfle, qu'on peut défausser sans nuire à la suite du squeeze. On a en plus une carte d'entrée en sud, l'as de cœur, qui accompagne la menace qui est maintenant allongée. Cette forme de squeeze S2, pour laquelle on a une gagnante dans la même couleur de chaque côté, est appelée aller-retour. C'est très efficace du fait que le squeeze est automatique. Le squeeze S3, lui, est plus rare. Sa caractéristique principale, c'est que l'entrée vers la menace en face de la squeezante est une gagnante isolée de la couleur de la menace côté squeezante. Et réciproquement, l'entrée vers la menace côté squeezante est une gagnante isolée de la couleur de la menace qui se trouve de l'autre côté. Le squeeze est toujours automatique. En or, on a une menace longue, le 9 de carreau, une entrée, qui est une gagnante isolée, le valet de trèfle, et une carte libre, le 6 de carreau. Et ensuite, on a une menace longue, le 8 de trèfle, une entrée, qui est une gagnante isolée, la dame de carreau, et la squeezante, le 6 de pique. Que ce soit contre ouest ou contre est, on joue toujours de la même façon. Sur la squeezante, nord a le 6 de carreau comme carte libre. Si S défausse trèfle, la menace trèfle, qui est le 8 en sud, est libérée. On joue trèfle vers le valet et on revient en sud avec la dame de carreau. Si elle défausse carreau, on enlève la dame et on remonte au mort avec le valet de trèfle. Comment s'articulent les deux phases du squeeze simple ? On a examiné séparément chacune de ces deux phases. Maintenant, on va étudier des donnes complètes pour bien comprendre comment les mettre en musique ensemble. Pour illustrer cela, nous allons dans un premier temps décortiquer une donne assez simple. Et pour éviter d'être confronté à un sujet qu'on abordera un peu plus tard, celui concernant la réduction de compte, on traite un contrat de 7 piques. Donc le contrat, il est de 7 piques. Est vulnérable est intervenu à carreau. On voit que 7 sans atout gagne de la même façon. Mais là, on joue 7 piques. L'entame, c'est le 9 de carreau, le valet en est et l'as en sud. Qu'est-ce que vous faites ? 1. On commence par ce qu'on devrait toujours faire, compter. Les levées, on a 5 piques, 3 cœurs, 1 carreau, 3 trèfles, soit 12 levées. Il en manque une. 2. Peut-on en générer une autre par impasse, répartition, remise en main ? Ici, non. 3. Quand finalement on reste avec une levée manquante, il faut se poser la question du squeeze. Et dans ce cas, on analyse CMSE. On commence par C. Les deux couleurs sont carreau et trèfle. Ce sont les couleurs des deux perdantes. Ensuite, M pour menace. On a le 7 de trèfle en nord, le 10 de carreau en sud. L'une des menaces est bien derrière sa garde, car Est est supposé garder les carreaux si on se réfère à son intervention. Est doit donc aussi, par nécessité, garder trèfle. Les menaces étant séparées, le squeeze est dit automatique. On sait quand même par les enchères que c'est Est qui doit être squeezé. Maintenant, S, la squeezante, c'est le dernier pique qu'on jouera en sud. E, pour les entrées, il faut une entrée en or pour pouvoir jouer la menace si elle est libérée, et la seule carte possible, c'est l'as ou le roi de trèfle. Il faut donc garder le 6 de trèfle en sud avant de jouer la squeezante. Sur la squeezante, il faut une carte libre en or. On a le 2 de carreau, attention, pas trèfle. En sud, on n'a pas besoin d'entrer, car on y est déjà. Quelles sont aussi les contraintes concernant les couleurs du squeeze ?
Le CMSE se complète par l'analyse des contraintes concernant la distribution des couleurs des menaces. Ici, Est doit encore avoir le roi et la dame de carreau, sinon la garde à carreau serait partagée. Il faut qu'il ait au moins 4 trèfles pour éviter, là aussi, une garde partagée. Et comment voit-on qu'il faut 4 trèfles ? C'est simple, c'est le 4e trèfle qui est la menace. Il faut donc que la garde à trèfle soit elle aussi au moins 4e. Ce sont des contraintes de nécessité pour que le squeeze fonctionne. Pour finir avec la préparation de la phase 1 du squeeze, il ne reste qu'à déterminer une seule carte, la carte à surveiller. Vous allez comprendre au fil des exemples que c'est elle qui évite de se tromper de carte à la fin du coup. Elle n'est pas difficile du tout à repérer après le CMSE et les contraintes. Dans le cas présent, c'est le roi de carreau ou la dame. C'est la carte qui correspond à la garde de la menace isolée. Maintenant, tout est prêt. On peut jouer carte par carte. Suivez le guide. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo sur le squeeze simple. Abonnez-vous si vous voulez être informé dès que la prochaine vidéo est en ligne. C'est gratuit. Allez, à bientôt!